Quelques cercles avec le bassin, en conscience. Donc, essayez d'amener votre attention sur le bassin et de dissocier le mouvement du bassin du mouvement complet du corps. Donc, allez à l'inverse de ce que je dis, faites un mouvement global avec tout le corps, puis vous stabilisez et vous partez uniquement dans le bassin. Le hula hoop. Respirez en harmonie avec le mouvement. Kuelenita. Puis partez dans l'autre sens et essayez d'entrevoir le travail au niveau de vos hanches, les différentes résistances, côté droit, côté gauche. Stabilisez, mains sur les genoux, à partir du bas du bassin, donc des ischions. Vous basculez vertèbre après vertèbre vers l'arrière, menton vers la gorge à la fin de votre expiration. Inspire, on déroule. On repousse le sol avec les deux ischions et on étire la distance entre votre cœur et votre bassin, puis entre votre cœur et votre menton. 2-3 allers-retours au rythme toujours de votre respiration. Vous ressentez la modification dans l'articulation de vos genoux quand vous basculez à l'arrière, quand vous basculez à nouveau vers l'avant. Les deux ischions tirent les ficelles de nos genoux vers l'arrière. Ça se transforme dans les genoux. Ça tire dans différentes parties de cette grosse articulation. Vous stabilisez sur une expiration, activez vos chevilles, 90 degrés, réflexe. Croisez vos doigts, inspirez paume vers l'avant, expirez, intégrez vos têtes d'humérus, sans plier vos coudes dans l'idéal. Inspirez, montez vos bras, sans monter vos épaules. Cherchez votre étirement dans toute la chaîne lymphatique jusqu'à la taille. Expirez, on ramène. Passez vers les côtés, paume vers le ciel. Inspirez. Vous croisez là-haut. Expirez, paume vers le ciel. Coccyx vers la terre pour allonger tout de suite vers le bas, la colonne vertébrale pour lui permettre une expansion. Une inspire le long de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous pressez l'air avec vos paumes de main. Vous glissez à nouveau vers la terre. Vous effleurez le sol avec la pulpe de vos doigts. Inspirez, les épaules montent. On décapuchonne le haut de nos clavicules, nos cages thoraciques. Expirez, on roule vers l'arrière, on redescend. Croisez vos doigts derrière. Inspirez, éventuellement, vous éloignez vos poignets vers la terre, le cœur vers le ciel, une diagonale entre l'arrière du cœur et le creux de vos paumes. Les deux épaules basses et la nuque dynamique. 2-3 respirations ici. Vous expirez, vous relâchez. Bras dans l'axe de vos épaules, les paumes vers la terre. Donc, essayez de sentir ce qui se passe dans vos épaules. Inspirez, vous montez les paumes vers l'avant. Avec l'inspire, sur la longueur de l'inspire, vous serrez là-haut. Et à l'expiration, coude en cactus. Descendez vos pointes d'omoplate sans trop ramener les mains vers les épaules. On essaie de faire des angles droits. Inspirez, les têtes d'humérus vers l'arrière. Vous allez sentir vos omoplates qui poussent le cœur vers le ciel. Expirez, vous relâchez. Paume face à face, donc pas vers la terre, vers l'intérieur. Inspirez, en essayant d'intégrer vos humérus, vous montez. En essayant de monter les épaules le moins possible, observez ce qui se passe dans vos épaules. Là-haut, vous resserrez, expirez, vous tirez l'énergie dans la région du cœur, vous cherchez la résistance. Une inspire ici, vous serrez vos poings et expirez, vous pressez l'air avec vos poings. Main en prière, inspirez, monte. Expirez, écartez, serrez, descendez. Une inspire ici, faites
Grandir la région du cœur. Expirez, étalez vos coudes, vos doigts, vos paumes et redescendez vers la tête. Inspirez, main en prière. Torsion à droite. À partir du cœur, vous vous grandissez jusqu'au bout de vos doigts. Regard vers le pouce droit sans changer votre assise. Inspirez, revient. Grandissez-vous dans l'axe. Expirez, torsion à gauche. Inspirez une fois de chaque côté. Les côtes s'allongent, les abdominaux s'allongent. Expirez. À partir de ces distances créées, vous tournez la région du cœur. À partir du cœur, vous tournez la tête. Vous relâchez, détendez un peu tout ça. Faites quelques mouvements d'épaules libres. Allongez les jambes. Donc, on déplie en conscience le creux des genoux, les talons dans la terre. Vous écartez vos orteils, vous appuyez dans le sol. De quoi renforcer en fait la chaîne musculaire dans vos jambes et autour de vos genoux. Coude droit. Si c'est possible de tenir dos droit facilement, vous gardez les jambes tendues. Sinon, vous vous rappelez, vous pliez les jambes. On va travailler dans les épaules. Donc, si le dos souffre en bas et qu'il s'arc-boute dans une résistance à l'effort, vous n'allez pas pouvoir travailler correctement les épaules. Donc, franchement, vous pliez. Coude droit sur coude gauche, les bras de l'aigle, c'est ça. Le regard loin à travers la matière. 5 respirations dans le haut de votre dos. Vous poussez dans la terre avec les talons, avec les 2 ischions. Et vous squeezez tout vers l'avant, vers l'intérieur. Respirez. Ça peut être le dessus des mains sur le dessus des mains. Ça peut être les mains sur vos épaules. Ça dépendra de la souplesse. Encore une belle inspire dans l'arrière de la cage thoracique. Expansion, une belle expire pour dénouer. On relâche, détendez un peu. Et comme une algue flottante, vous changez gracieusement de côté, coude gauche par-dessus. Quelques respire ici, vous évaluez la différence. Gardez la dynamique. Vous amenez la concentration, la conscience dans le dos. Vous réveillez là-haut. Et une belle et longue expire pour flotter comme une algue, comme une méduse. Et vous relâchez. On amène un genou puis l'autre vers soi. Bras autour. Et on soulève peut-être d'abord les talons, puis ensuite, les orteils. On prend les coudes, on allonge la nuque et le coccyx dans le sens opposé de la tête. Quelques respires ici, soulagez tout le dos dans vos respirations, dans cet étirement comme un fœtus dans son œuf doré. En yoga, on a cette, disons, notion de soi, le soi cosmique en or. Ça ressemble à un œuf doré. On va ramener délicatement les orteils au sol, glisser sur une inspiration. Vous gardez vos coudes dans l'axe. Puis jambe droite par-dessus la jambe gauche. Partez dans une torsion. Bras gauche devant, main droite derrière. À expirer, on enroule en faisant de la place entre vos vertèbres. Quelques respires ici. Préparez le corps. On était dans les épaules. On descend dans la taille, les jambes, le bas du corps. On réharmonise l'ensemble. On revient et on change de côté. Tout est yoga, même la transition. Donc, restez concentrés dans vos transitions. Respire. Posture, vous connaissez bien, il n'y a pas de fioriture. Vous êtes directement dans votre posture. Vous sentez que vous venez brasser ici la sphère digestive et la réserve de lymphe dans le ventre. En étirant l'arrière du bassin, en comprimant l'aine.
les organes génitaux, le système sanguin et lymphatique à l'intérieur du bassin. On relâche et on viendra sur les deux genoux, si c'est possible, bien sûr. Dessus des pieds au sol, donc une pointe en fait, et vous prenez la peau de vos genoux avec la ventouse de vos paumes, vous la glissez vers le haut et vous la lissez vers vos cuisses, à droite et à gauche. Vous stabilisez dans Vajrasana, la posture du héros assis. Quelques instants ici, les gros orteils sont en contact à l'arrière. Ensuite, il faut peut-être ajuster. Bien sûr, on va chercher un axe qui soit à peu près correct, mais si ce n'est pas possible, c'est juste pas possible pour l'instant. Coude droit sur coude gauche, j'enroule, j'inspire directement dans l'arrière de mes poumons. J'expire, je relâche, je change de côté, j'inspire coude gauche par-dessus coude droit. J'expire, je relâche, donc les bras de l'aigle. J'inspire 4 pattes. Je libère, j'expire, orteil flex. Si c'est possible, on vient s'asseoir délicatement sans trop peser sur ses talons, sinon vous soulevez votre bassin. Museau de vache, les bras du museau de vache. J'enroule l'épaule gauche. J'expire, j'amène ma main entre mes deux omoplates. J'inspire, j'étire le côté droit. J'expire, je crochette. Comme un papillon, j'essaie de ramener mes deux coudes dans un axe vertical aligné à ma colonne et avec la tête, je pousse. J'intègre la tête de l'humérus à droite. Je respire dans l'étirement à gauche sans écraser la tête de l'humérus droit. Quelques respires ici. Vous redressez la région du cou, coccyx toujours vers la terre dans l'idéal. Et vous respirez avec générosité dans cette posture. Vous attrapez le t-shirt si ça passe. Vous attendez une belle et longue expire pour relâcher. Soulagez tout de suite. Inspirez 4 pattes, soulagez le bas du dos. Relâchez les orteils. Expirez, on vient s'asseoir à nouveau sur les talons en pointe au niveau des orteils. On enroule à droite. Inspire, bras gauche qui monte. Vous pouvez aider la main droite. Il y a toujours un côté un petit peu plus complexe. Et à l'expire, on vient faire l'injonction. La tête qui repousse sans écraser la tête de l'humérus. Et le coude droit qui vient s'aligner petit à petit sur la colonne vertébrale. La tête dans l'axe, le coccyx vers la terre. Respirez ici, un gros travail sur le diaphragme, les muscles intercostaux, les poumons bien sûr. La lymphe à gauche et à droite. Vous squeezez ici sous l'aisselle, donc le petit ganglion là. Pendant que vous étirez à gauche, il y a une asymétrie dans cette posture qui va permettre une circulation. Encore une belle respire ici. Vous respirez avec vos côtes qui s'écartent à l'inspiration, qui vont tirer tous les tissus, et à l'expiration qui se resserrent, qui descendent vers le bassin léger, sans raccourcir la colonne, sans écraser les vertèbres lombaires. Et cherchez une amplitude dans vos mouvements. Vous attendez une expiration, donc le moment où les côtes vont se rétrécir, où on aura beaucoup moins de pression dans l'épaule, la gauche et la droite, et là, vous relâchez. Donc, ça commence à expirer. Vous commencez à mettre un peu de moelleux dans la posture, et à la fin de votre expire, vous êtes totalement détendu de votre posture. Donc, c'est long, c'est un cheminement vers la décontraction. J'inspire 4 pattes, les mains dans l'axe. Expirez, orteil flex, on vient à un équilibre, genou vers le ciel. Vous ajustez l'écart entre vos pieds pour être à l'aise. Peut-être que le bassin s'assoit sur les talons, peut-être pas. Bout des doigts pour gagner en hauteur, qui glisse un petit peu vers le bassin. Allongez les cervicales. Les talons vers la terre sans toucher le sol. Les tendons d'Achille vont s'étirer, les talons vers le ciel. La voûte plantaire, les orteils vont s'étirer. Expirez, talons vers la terre. Inspirez, vous repoussez le sol avec vos orteils, les talons montent. Votre équilibre change en fait.
Les mains vers l'avant, on engage le ventre et à l'expiration, en essayant de rester un peu, disons, solidaire des cuisses, vous posez vos deux talons dans la terre. Donc, il va y avoir un mouvement, le poids du corps vers l'arrière. Vous êtes peut-être obligé de monter le bassin, pas de souci, mais vous essayez d'être le plus proche de vos cuisses. Inspirez, les mains vers l'avant, talons au-dessus des orteils. Vous déroulez tout le pied jusqu'au genou qui touche le sol. Expirez, on touche le sol. On relâche les orteils. On vient s'asseoir sur les talons. Bras vers l'arrière. Inspirez, le poids du corps suit les bras, les genoux montent. Expirez, on revient vers l'avant. Main loin devant, quatre pattes, on déplie les genoux. Expirez, orteil flex, on vient dans l'équilibre. Inspirez, éventuellement, vous allongez la colonne, main en prière, vous cherchez votre équilibre sans l'aide des mains. Expirez, talons vers la terre, bras devant, balancier, ça va vous aider. Vous engagez le ventre, bassin le plus loin possible vers l'arrière. Inspirez, ça vient des orteils, les talons montent. Le corps est comme poussé vers l'avant, main à plat. On dégage la pression et sur les orteils, et sur la voûte plantaire, et sur les chevilles, et sur les genoux. On relâche. Expirez, bras vers l'arrière directement. Les genoux montent avec le poids du corps. Oui. On revient sur une inspiration. Une jambe et l'autre loin vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Et en conscience, vous dépliez vos genoux. Vous libérez tout ce qui vient d'être comprimé ici, notamment le mollet qu'on vient de purger pas mal. Et aussi, vous pouvez noter mentalement les muscles le long du tibia. On a des muscles le long du tibia qui vont nous donner de la force dans notre équilibre. Marchez un peu sur place de façon libre mais consciente. Des orteils jusqu'au bassin, jusqu'à la taille. Les deux talons vers la terre. Inspirez demi-pointe comme une vague. Expirez talons vers la terre. Inspirez demi-pointe et planche. Donc ça vient des orteils. Poids du corps qui bascule vers les poignets. Posez les deux genoux. Posture de l'enfant pour le premier. Expirez, gros orteils en contact. Vous cherchez l'étirement dans votre dos. Inspirez, on déroule dans le chat. Orteil flex. Expirez, on se déplie vers Adho Mukha. Depuis les orteils, inspirez. Demi-pointe et planche. Ashtanga Asana sur une expiration. Inspirez, cobra. Petit cobra. Doucement avec le bas du dos. Expirez, Adho Mukha. Deuxième vinyasa. Inspirez, demi-pointe et planche. Donc ça vient de vos orteils. Vous êtes une vague. Expirez vers la tête. Inspirez, cobra. Ouvrez la région du cœur, allongez le ventre et expirez. On vient s'asseoir sur les talons. Vous écartez un peu les talons, peut-être pour celui-ci, et les genoux. Vous essayez de sentir la différence. Il n'y a pas de vérité absolue, ok, dans les postures. Il y a une recherche. On est en recherche. Ici, quand vous écartez vos genoux, on n'est pas aligné, à proprement parler, avec la tête de fémur. Mais vous sentez peut-être dans le bassin une ouverture, dans vos chevilles aussi, hein. Peut-être un alignement plus facile pour certains. Une stabilité dans la posture. Vous êtes ancré dans la terre. On est vraiment comme le samouraï. Hein. Ici, c'est vraiment puissant cette posture. Coccyx qui peut glisser un tout petit peu plus vers la tête. Quelques respirations dans la colonne vertébrale que vous renforcez par la respiration. Vous la nourrissez, vous la drainez, vous la faites exister hein, dans votre champ de conscience. Dans votre champ de perception, dans votre mental aussi, l'image mentale de la colonne. La colonne, votre axe de force. Hein. Sur une inspiration, les paumes seront face à face, bras vers le ciel. Les cartins, peut-être qu'on touche les côtés du tapis avec les genoux. Vous grandissez vers le ciel. Et à l'expiration,
C'est une prosternation vers la terre, loin vers l'avant. Peut-être on touche le cœur, sinon c'est le menton, sinon c'est le front. Vous laissez l'ouverture, hein, créer de plus en plus d'espace, hein, comme si elle pouvait faire tache d'huile. Elle se répand dans tout le bassin. Vous respirez en conscience, vous allez sentir les deux ischions se retourner vers le ciel à chaque inspiration. Une légère en fait bascule du bassin. Et à l'expiration, être ramené vers la terre. Très léger, hein, c'est un souffle. Une onde. Sur une inspiration, on va venir à 4 pattes. Orteil flex et on va retrouver son axe, les deux genoux dans l'axe des hanches et des orteils, des gros orteils notamment. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Demi-pointe et pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc, vous propulsez depuis vos orteils, vous montez la cuisse le plus haut possible, le bassin le plus haut possible et vous passez à l'extérieur. On pose le genou gauche un peu loin vers l'arrière, c'est que vous ouvrez votre pied droit. Allez dans le tranquille ce matin, quelques cercles avec la tête de fémur, le haut de la cuisse, dans le bassin. Tournez la tête de fémur en conscience. Vous laissez le bassin s'adoucir dans ce mouvement circulaire. Pas de contraction dans vos épaules, soyez tranquille dans vos épaules et pas de poids dans le genou gauche. La jambe à l'extérieur du bras. C'est dans une ouverture de bassin ici. Yes. Vous stabilisez la main gauche au sol. Vous êtes vraiment dans l'ouverture du pied droit, orteil flex. Donc, si on était parallèle au bord long, vous ouvrez, orteil flex. Et avec la main droite, c'est la cuisse que vous poussez légèrement vers l'extérieur. Plus vous poussez, donc le genou ne doit pas souffrir, il ne se transforme pas. Plus vous poussez la cuisse, plus vous ouvrez la région du cœur. Vous éloignez de votre cuisse. Tout à l'heure, on s'est rapproché, maintenant on s'éloigne de la cuisse avec cette idée de faire de la place dans l'aine droite. Puis vous la ramenez, vous l'écartez comme une aile de papillon. Prenez votre envol. Le genou ne change pas, la cheville non plus, les orteils non plus. C'est dans la tête de fémur que ça se passe. Ce n'est pas le genou ou le pied qui se modifie. Hein. C'est vraiment dans la hanche qu'on doit sentir l'étirement et le rapprochement. Puis vous gardez votre ouverture si c'est possible. Si vous êtes à l'aise à inspirer, bras vers le ciel sans vous tasser dans vos lombaires. Les deux ischions sous les fesses que vous aimantez légèrement l'un vers l'autre. Et à l'expiration, on va ramener la main droite au sol, le cœur dans l'axe. Les deux mains sont puissantes. Vous rajoutez du poids à droite. Et sur une inspiration, sans peser à droite, mais avec les orteils du pied de derrière, vous montez le genou, montez un peu le bassin et recentrez les deux ischions dans le bassin. Le regard loin vers l'avant, épaules loin vers l'arrière, le cœur léger, ouvert. Quelques respires ici. Et pour ceux qui peuvent, pourquoi pas, les deux avant-bras au sol. Sans trop descendre le bassin et sans changer, sans modifier dans le genou. Si on n'a qu'un coude qui pose, on revient les mains au sol. On va chercher une symétrie plutôt qu'un travail un peu asymétrique tordu dans la posture. On va engager le ventre sur une expiration et revenir dans Adho Mukha, le bassin monte. Jambes vers l'arrière, on vient s'étirer dans toute la longueur de l'arrière de son corps. Depuis les orteils en vinyasa, on part dans la planche, solide dans les mains, à expirer vers la tête. À inspirer cobra, respirez, sans squeezer les lombaires. Allongez le cœur, expirez Adho Mukha. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, à inspirer. Donc on se propulse, on monte la cuisse le plus haut possible. À expirer, on pose le genou, on ajuste ce pied gauche. Vous voyez là ce qui est bien pour vous. On y va doux et quelques cercles à gauche. On essore tout le corps, on purge tous les endroits qui bloquent, qui stagnent. Ici, la hanche.
On libère, mais bien sûr les tissus, bien sûr les ganglions lymphatiques, bien sûr les canaux sanguins, bien sûr les canaux nerveux, toutes les gaines de nerfs. Les organes génitaux, une partie de la sphère digestive. Hein, donc, si vous étirez en dessous, vous êtes quand même, mine de rien, dans la vessie déjà. On redresse un peu, on appuie dans la main droite et franchement, vous ouvrez le pied gauche, orthiflex, vous basculez sur la tranche à gauche. La main gauche qui repousse la cuisse. Inspirez, vous éloignez le cœur de la cuisse. Expirez, on se rapproche un peu. Inspirez, on pousse, on passe franchement sur la tranche du pied. Expirez, on ramène. Le pied va se retrouver à plat au sol. Ce n'est pas lui qui fait le mouvement. Inspirez, je repousse la cuisse, je crée de la place dans l'aine. Expirez, je ramène ma cuisse. Quand vous êtes à l'aise, inspirez, bras gauche vers le ciel. Cherchez vos étirements, aisselles, poitrine, ventre, sans squeezer dans vos lombaires ici. Vous laissez le bassin très libre pour l'instant. Et à l'expiration, on ramène en conscience, on étire directement le dos et on ramène le bassin un peu dans l'axe. Inspirez, on soulève derrière, vous ajustez votre pied gauche si nécessaire. Regardez loin vers l'avant, vous êtes prêt à démarrer pour une course. Ici, bassin monte un peu, les deux ischions se rapprochent un peu, on retrouve son cadre. Le bassin vraiment libre, assez désaligné finalement. Maintenant, vous réalignez votre bassin. Ça va vous faire remonter tout ça. Ça vous solidifie au niveau du bassin. Éventuellement, vous amènerez vos deux avant-bras au sol. Quelques respires ici. Le pied est plutôt à plat, si c'est possible, à gauche. Éventuellement, vous ramenez. Montez un peu plus le bassin. Vous êtes désengagé en fait dans vos hanches, dans vos genoux. Vous libérez toute pression. Vous engagez le ventre par contre. Et à l'expiration, Adho Mukha. Vous cherchez vos étirements. Observez l'énergie qui circule dans les aines, ici, comme un grand flot qui nettoie et nourrit. Un vinyasa, on restera au sol. Inspirez. Expirez vers la terre. Serrez vos coudes contre vos côtes. Inspirez, cobra. Le cœur loin vers l'avant, les épaules loin vers l'arrière et vers le bas, dessus des pieds actifs. Et pour l'instant, on viendra croiser ses doigts derrière. Belle respire ici. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, monte un peu plus haut sans monter les épaules. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Voilà. Stabilisez votre posture. Quelques respires ici. En essayant de vous étirer et en essayant d'éloigner vos têtes de fémur du bas du ventre. Ouais, attention Denis, tes pieds en pointe quand tu es en cobra, pas en flex. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Faites de la place pour respirer. Essayez d'allonger vos vertèbres le plus possible. Petit pas des pieds gauche, donc ils sont trop appuyés dans vos épaules. Vous raccourcissez votre V inversé. À l'inspiration, on lève la jambe droite. Là-haut, on plie sur une expiration. On déhanche, on regarde à gauche sous les selles. Quelques respires ici en essayant de sentir l'étirement dans le bassin. La tête de fémur gauche qui, en fait, cherche à tourner pour rester simplement dans son axe. Le talon qui reste derrière vos orteils à gauche. Et la tête de fémur droit qui tourne vers l'extérieur. À l'expiration, on ramène vers son centre. Demi-pointe à gauche, on monte le talon, donc le bassin. Ramène le genou vers le cœur, planche trois pattes, front vers genou, on engage. Inspirez vers l'arrière dans l'axe, pied flex. À gauche, expirez. On reste là, regard à gauche, et on déplie la jambe droite.
On passe sur la tranche du pied droit. Regardons un vers l'avant, squeezez autour du pubis. Donc, les deux cuisses se resserrent vers notre centre. Une belle respiration ici. Puis, on ramène le genou à l'expiration vers le ventre, dans l'axe, le bassin vers l'arrière. Et à l'inspiration, les deux talons, l'un vers la terre à gauche, l'autre vers le ciel à droite. Et on change de côté. Inspirez, on lève la jambe gauche, centrez le pied droit. Pliez là-haut, expirez, déhanchez et regardez sous l'aisselle droite. Gardez la cage thoracique dans l'axe pour étirer, surtout en bas. Et pour garder votre tête d'humérus un peu solidifiée, on va dire, pas trop écrasée. On ramène dans l'axe, le genou plié, demi-pointe à droite, planche trois pattes. Donc ça tourne en fait dans votre bassin. Demi-pointe, le talon monte, le bassin monte. Et j'engage le ventre, genou vers le cœur, front vers le genou. J'inspire vers l'arrière, du moelleux dans la région du cœur. Et j'expire à droite, je monte, demi-pointe à droite. Genou vers le coude, je reste là, je regarde à droite. Et je déplie mon genou. Je suis là et je déplie mon genou, c'est tout. Hop, hop. Je pose la tranche du pied gauche au sol. La cheville est très flexe, elle est très tenue, oui. Et regardez maintenant loin vers l'avant sur une inspiration. C'est ça, Mimi. Faites glisser vos pointes d'omoplate. Respirez. Tranquille. N'accélérez pas la respiration. Essayez de contrôler le souffle. Puis on ramène vers soi. Engagez le ventre. Expirez vers l'arrière. Les deux talons dans deux directions opposées. Donc à droite, il y a un travail. Et on relâche. Inspirez dans la planche. Vous retrouvez la bonne distance pied-main. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. On reste ici. Expirez. Là. Flex et monte. 5 respirations. On va chercher l'étirement des genoux jusqu'au menton. Coccyx vers la terre. Vous décambrez dans les lombaires. Et vous ouvrez la région du cœur. Ne forcez pas, cherchez l'élégance dans la colonne vertébrale et cherchez à libérer l'énergie, la respiration dans tout l'avant du corps. Le diaphragme, le plexus solaire. Posez sur une expire et dos rond, vertèbre après vertèbre, balançant. Relâchez vos épaules, relâchez la tête, relâchez le corps. Je vous invite à respirer dans votre dos, à créer l'espace le long de la colonne vertébrale. Sur une inspiration, 4 pattes. Expirez à dos, mon corps se redéplie vers l'arrière. Pied droit entre les mains, guerrier 2. Inspirez. Les deux bras vers le ciel. Expirez, on pose le talon gauche. On établit le bassin et on ouvre les deux bras. Inspirez, à partir du cœur, vous vous grandissez vers l'avant, vers l'arrière. Aimantez les deux ischions, les deux pieds l'un vers l'autre et stabilisez. 5, respirez. Essayez d'aligner vos vertèbres, de libérer aussi toute contrainte dans votre colonne vertébrale. La puissance est dans vos jambes, elle est même dans vos pieds. Guerrier inversé sur une inspire sans rien changer dans la base. Expirez triangle, tendez la jambe droite, remontez la rotule et glissez loin vers l'avant. Vous montez vos deux rotules, vous gardez vos axes, vous êtes contre un mur imaginaire. Les deux bras qui s'ouvrent, accueillez l'univers. Sans à-coups, inspirez, revenez dans l'axe. Donc on est le long du bord long du tapis, donc on est profil. Expirez, on plie genou droit. Guerrier inversé, inspirez. Donc c'est le haut du corps qui bouge et expirez. On vient prendre appui sur la cuisse. Repoussez la cuisse. Mettez de la force dans le flanc droit et inspirez. Bras droit qui passe par en dessous. Puis le long de l'oreille.
Éventuellement, les deux bras parallèles. 3 respires dans la version de votre choix. Main en prière, bras dans la longueur, coude droit sur la cuisse qui nous soutient et on va privilégier l'étirement ici. Expirez, on pivote. Main gauche, orteil, main droite, Adho Mukha. Tout ça sur une seule expiration et on s'étire, on en profite. Inspirez Vinyasa. Expire terre. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Bras vers le ciel. Donc, vous trouvez la bonne distance entre vos deux pieds déjà. Expirez. Vous tournez le talon derrière. Vous vous étissez dans le Virabhadrasana. Il n'y a pas le bassin qui part, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous aimantez et vous gardez votre axe dans la verticalité. Ce sont les jambes qui bougent dans toute la séquence, du début à la fin de cette petite séquence. Stabilisez-vous ici, montez déjà la rotule de droite. Allongez la colonne. Inspirez. Tête d'humérus qui tourne à gauche, paume vers le ciel, on grandit sans bouger les jambes. Expirez. Vous tendez la jambe gauche, vous remontez la rotule, triangle, et vous glissez sans refermer la région du cœur. Gardez votre ouverture. Donc pas trop bas. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. La nuque dans l'axe. Ouvrez. Yes. Puis on remonte sur une inspire. Le bas n'a pas bougé. Expirez, on plie. Seulement le genou qui bouge. Inspirez, guerrier inversé. Bras gauche qui monte, celui devant. On allonge le flanc. Expirez, on pose sur la cuisse. Et on repousse la cuisse de la place entre l'oreille et l'épaule. Bras droit ballant, laissez-le partir devant, tranquille. Et vers le haut, le long de l'oreille sur une inspiration. Repoussez à gauche pour tourner poumon gauche vers le ciel et allonger, resplendissez dans cette posture. Activez la force dans vos pieds, dans vos cuisses, éventuellement bras gauche le long du bras droit. Inspirez. Éventuellement, main en prière, petite variation, moins compliquée pour le dos. Sinon, vous revenez bras gauche sur la cuisse. Sur une expire, c'est le bras droit, mon aile droite qui retourne à la terre, qui entraîne l'étirement derrière. L'étirement, le mouvement se propage en torsade le long de ma colonne jusqu'à mes orteils qui reviennent dans le sol. Main gauche, depuis les orteils, inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez cobra. Sentez-vous respirer. Ouvrez la respiration. Expirez à droite. C'est la même séquence. Inspirez pied droit devant avec le souffle. Un flot avec le souffle. Expirez, Virabhadrasana 2. 5, respire ici. Sans vous écraser sur le genou de droite. Vous aimantez l'énergie vers votre centre, pas contre la tête. Guerrier inversé sur une inspiration, la main gauche derrière, le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, triangle, tendez la jambe droite et glissez directement vers la tête. Inspirez, vous ouvrez. Regarde vers le pouce gauche, éventuellement ou en face. Sur une inspire, on revient, le buste. Sur une expire, on plie genou droit, Virabhadrasana 2. Inspirez, guerrier inversé. Et expirez, on vient prendre appui sur cette cuisse droite. Bras gauche ballant. Inspirez le long de l'oreille. On engage le ventre à l'expiration. Éventuellement, option, inspirez bras droit dans l'axe. Expirez main en prière. Une inspire depuis le pied gauche pour grandir toute la posture. Et l'aile gauche sur une expire qui nous réenroule vers la terre et vers l'arrière. Étirez-vous. Inspirez dans la planche. Expirez vers l'aile. Il y a tout un jeu de hanches dans cette séquence. Inspirez cobra. Expirez vers l'arrière et on part à gauche. Inspirez. Anjaneyasana à gauche. Expirez Virabhadrasana 2.
et on s'établit. On protège le genou derrière. Le genou de devant n'est pas écrasé. Vous aimantez vers votre centre et vous vous expansez dans toutes les directions. 3, 4. Tranquille dans le souffle. Alors, inspirez, guerrier inversé. Le flanc s'étire. C'est ça qu'on rajoute. Vous gardez cette longueur de flanc. Expirez. Maintenant, on amène la jambe vers notre bassin. Vous aspirez l'énergie vers le haut. On va sentir un petit travail dans l'aine gauche. Et on plonge sans s'affaisser sur la hanche. Inspirez. Vous ouvrez un petit peu plus la région du cœur. Poumon gauche qui tourne vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale et gardez le bord interne de votre pied gauche dans le pied. La colonne est dynamique ici, elle n'est pas en train de s'affaisser dans la terre. Vous surgissez de votre bassin. Sur une inspire, vous remontez. Sans écraser le genou, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre genou. Expirez, on plie de façon fluide. Inspirez, guerrier inversé. À nouveau le buste, le poumon gauche. Gardez la longueur. Expirez, on vient s'établir sur la cuisse gauche. Repoussez la cuisse. L'épaule est dynamique. Relâchez bras droit et le long de l'oreille sur une inspiration. Poumon gauche qui tourne vers le ciel bleu. Aimantez les deux ischions, les deux pieds vers la ligne médiane. Et sur une expire, notre bras, notre main qui enroule jusqu'aux orteils. C'est de suivre finalement cette ondulation dans toute la colonne vertébrale. Inspirez Vinyasa. Expirez vers la tête. Inspirez Cobra. Expirez vers l'arrière. Petit pas de bébé pied gauche, donc tout petit, vraiment. Inspirez, on lève jambe droite et on va passer coude gauche à l'expiration. On engage le ventre. Demi-pointe à gauche, on monte le bassin et on vrille. On déplie le genou. Main droite que vous pourriez centrer un tout petit peu si ça vous aide. Et à l'inspiration, en appuyant dans la main et dans les deux pieds. Grandissez-vous. À l'expiration, on ramène. Et on glisse le pied gauche loin vers l'arrière, le pied droit loin vers l'avant. Et en contrôle, attention à avoir les pieds sur le tapis. Vous posez le bassin droit. Dans l'idéal, sans plier la jambe droite. Sinon, vous pliez bien sûr. On va chercher à garder le cœur face à l'avant du tapis. Guerrier allongé. Ouais. Et vous gardez dans l'idéal les pieds derrière dans l'axe. Quelques respirations ici. Éventuellement, vous viendrez allonger le cœur et la joue gauche au sol. Sinon, vous restez dans les postures précédentes. Étirement latéral, bien sûr, avec les avant-bras, parfait. Vous sentez qu'il y a un petit essorage dans le dos, bien sûr, dans le ventre. On ramène les mains sous les épaules. Et on repousse le sol avec la tranche de pied droit, celui-ci, et les orteils derrière. Inspirez, et les deux mains. On engage le ventre et expirez, on reviendra à dos. Si vous avez l'énergie, un vinyasa. Et on va repartir avec le pied gauche. Donc, petit pas de bébé, pied droit. Vous vous ajustez. En fait, vous centrez un peu. Ça aide la posture. Inspire, on monte la jambe gauche. On s'enroule à l'expiration en absorbant le ventre. Le genou vers le coude droit. On déplie, on stabilise. Oui. Allongez la colonne vertébrale. Quelques respires ici. Et soit vous restez, parce que vous êtes suffisamment bien dans votre pratique à vous, soit vous allez dans votre ouverture sur une inspiration en repoussant le sol avec la main gauche. Bras droit vers le ciel. On vient sentir l'étirement le long du bassin gauche. On ramène à l'expiration et puis vous grandissez avec les deux pieds dans les deux directions opposées jusqu'à ce que vous posiez la hanche gauche, la fesse gauche au sol. Sans lâcher cette jambe-là. Avant-bras au sol. Jette un petit coup d'œil derrière pour être dynamique derrière.
Et éventuellement, après quelques respires, le cœur et la joue droite au sol. Vous respirez en conscience ici. Sinon, vous gardez de la hauteur. Hein. Oui. Et avec les deux pieds, en fait, vous dynamisez vos deux pieds, vos deux mains, vous remontez à Adho Mukha Svanasana. Dernier vinyasa, inspirez dans la planche, expirez vers la cobra, inspirez. Les lombaires spacieuses, descendez le diaphragme, expirez à Adho Mukha. Soit vous sautez, soit vous marchez vers la posture assise, inspirez. Et vous vous posez. Éventuellement, un coussin sous les fesses pour se rehausser, museau de vache. Genou droit sur genou gauche. Et si ce n'est pas possible, vous montez le genou droit. Si c'est possible, en fait, c'est relativement relâché au sol. C'est un empilement de genoux, en fait. Ensuite, les deux pieds, plus ou moins symétriques, les cornes du buffle. Éventuellement, les deux chevilles, plus ou moins activées. Il y a beaucoup de variations, en fait, dans cette posture. On peut avoir les pieds vraiment vers le bassin. Plutôt, on peut même les prendre comme ça. On peut avoir les chevilles activées 90 degrés, les orteils aussi. Et on peut rechercher une symétrie, ce qui est très compliqué pour la hanche. Ici, c'est la hanche gauche qui résiste un peu. On peut le faire? Ouais. Bout des doigts ici, allongez la colonne vertébrale. Choisissez votre variation. Si ce n'est pas possible, hein, vous allez dans la variation de la torsion. Genou vers le ciel. Première option. Soit je reste là et c'est absolument parfait, je respire là où je sens que ça résiste ce travail. Soit ça le fait et je peux avancer un tout petit peu plus. C'est le poids du corps qui va amplifier l'étirement. Je le fais de façon intelligente, j'observe ce qui se passe. Soit je suis plutôt pas mal à l'aise et je viens dans la posture complète, main droite qui monte, plier le coude derrière, main gauche dans les omoplates. Droit, encore une option, ou pencher, encore une option. Vous voyez qu'en fait, il y a différentes options possibles dans cette posture. Je vous invite 5 respirations une fois que vous avez trouvé votre variation. Plus on penche, plus c'est intense. Oui, alors plutôt Martine, oui. Ah oui, tu fais cette version-là. Sinon, c'est celui-ci, ce papillon. Et comme tu veux, ça tient la nuque, celle que tu fais. Parfait. Respire. Donc, à la base, c'est plutôt un étirement extérieur des hanches. Oui. Donc, essayez de ressentir ça surtout. C'est ça, c'est respire. Vous revenez sur une inspiration. Tu feras attention à ton pouls de nid. Vous relâchez. Ceux qui veulent faire un vinyasa, vous venez dans Adho Mukha Svanasana. Sinon, vous détendez vos jambes. Vous prenez une pause. Inspire planche. Expire. Inspire cobra. Expire Adho Mukha et on saute ou on marche à nouveau vers la posture assise. Okay. On avait croisé jambe droite. Maintenant, c'est jambe gauche par-dessus. Prenez le temps de, disons, prendre conscience en fait de l'asymétrie du bassin. Côté facile et côté compliqué. Bon. Chérissez le côté compliqué. Soyez dans l'empathie avec ce côté-là. On peut regarder les mains sous les pieds pour prendre conscience aussi de ce qui se passe dessous. Option 1, déjà ça me suffit, je reste dos droit, je respire là où ça travaille. Option 2, je penche un peu, peut-être les mains en appui devant pour pas tomber vers l'avant, garder une tenue dans la posture. Ischion gauche dans la terre, on cherche à étirer. Option 3, je rajoute les bras. C'est le bras gauche qui monte et qui plie, qui vient faire la jonction avec les doigts de la main droite. Et ensuite, je monte vers sans trop arrondir. L'idée, c'est qu'on garde la rigole entre nos deux omoplates.
le long de nos bras. Donc, on essaie de ne pas être trop tordu dans la posture et que la respiration soit plutôt libre dans cette posture. Oui, respirer. C'est ça, Florence. Garde ton axe avec la tête. Dans les bras du museau de vache, souvent là-haut, ça se ferme. Essayez de garder l'ouverture, l'élégance dans votre posture de la grâce. Oui, respirez dans la grâce de la posture. Sur une inspiration, on revient. Vous basculez, vous libérez vos bras. Vous basculez vers l'arrière, les doigts vers les fessiers. On enlève toute tension dans les jambes. Relâchez et allongez. On vient s'allonger sur le dos. Préparez-vous pour la relaxation finale. Mais avant cela, montez vos jambes. Pour l'instant, sans rien faire, en fait, juste de quoi laisser glisser le sang, la lymphe, libérer les nœuds qu'on vient de se faire. Donc, libérer les carrefours, en fait, où on vient de purger. Les genoux, les hanches, un gros travail là. Et ensuite, vous faites ballotter un peu la masse musculaire pour désagréger finalement presque nos résidus, nos déchets, nos poussières internes. Les amener vers les émonctoires pour les évacuer. Puis genoux pliés contre soi, on entrelace les doigts, on se laisse aller quelques respires dans la tête. Ceux qui veulent finir par une charrue, vous finissez par une charrue. En prenant soin de vos vertèbres, expirez. On vient étirer tout l'arrière de la colonne vertébrale. Si c'est trop pour aujourd'hui, vous laissez tomber. Essayez de verticaliser les deux ischions, donc la colonne vertébrale. Les mains dans le dos si les pieds ne touchent pas le sol. Et tranquillement, en contrôlant avec périnée bas du ventre, sur une expiration, vous déroulez. Chevilles croisées, les mains peut-être quelques instants sur le bas du ventre. Sinon, papillon avec les pieds, ça aussi c'est bien. On va réouvrir un peu le bassin. Si vous pouvez rester comme ça pendant la relaxation, vous faites. Sinon, vous relâchez. Dans Shavasana classique, on peut avoir des supports sous les genoux. Il ne faut pas de résistance là. Il faut que ça soit complètement paisible dans les hanches et dans les cuisses. Il n'y a pas de travail de cuisse musculaire. Donc, vous mettez 2 coussins sous vos genoux éventuellement. De briques, bien sûr, si vous avez. Ou sinon, vous venez dans la posture classique. Papillon, il y a plus d'étirement, c'est un peu plus intense que cheville croisée, donc un tailleur allongé. Parce que là, on a en fait les os, les tibias posés sur les chevilles et les tranches de pied. Donc là, on est posé, il y a beaucoup moins d'étirement, il y a une ouverture paisible. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Sur la prochaine expire, la tête qui glisse à droite très lentement. Profitez. Cherchez un mouvement qui vous libère, le cœur et le corps. Inspire pour revenir. Et de l'autre côté sur l'expire. Étendez. Et inspire pour revenir. Et laissez-vous aller dans la tête. Inspirez le prana, une énergie lumineuse qui glisse par le nez jusqu'au bassin, qui crée de l'espace à l'intérieur du bassin. Vous retenez cette image mentale dans le bassin, cette énergie dans le bassin. Et puis vous expirez en revenant du bassin, par le nez vers l'extérieur. J'inspire le prana qui vient nourrir mon bassin. Je retiens dans le bassin, je laisse l'ouverture. Et j'expire depuis mon bassin vers l'univers.
Des respirations, une visualisation sans tension. Trois expires pour détendre l'ensemble du corps. Pour s'abandonner à la terre. Sentir son corps et ses nœuds fondre dans la terre. Et trois inspires pour capter la lumière, sans avidité, tranquille, ayez confiance. Puis avec douceur, vous réveillerez le corps, glisserez vers la droite et viendrez vous asseoir. Anjali. Observez le bassin à la fin de cette séance, la façon dont la colonne est libre ou pas et émerge de ce bassin, de cette base. Et une fois, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous.